La Maison internationale de la Rive-Sud est vraiment l'endroit, le phare pour les familles immigrantes de la région et tous les nouveaux arrivants. On parle de l'impact positif avec Saoula Hassoun, qui est médiatrice culturelle à la Maison internationale de la Rive-Sud. Bonjour! Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Merci d'être avec nous ce soir pour faire découvrir un peu la mission de la Maison internationale de la Rive-Sud. Vous êtes présent sur plusieurs axes pour les familles et les nouveaux arrivants. Exactement. Alors, la Maison internationale est un organisme communautaire à but non lucratif. Il est dédié à presque 99% de ses activités aux nouveaux arrivants. Donc, nous avons plusieurs services, énormément de services, je dirais. Entre autres, le plus important, c'est l'accueil et l'établissement des nouveaux arrivants, mais surtout des réfugiés publics qui ont été parrainés par le gouvernement, par l'État. Nous leur offrons des services d'accueil, d'établissement, d'intégration et de francisation. Vous savez que la plupart de nos immigrants, disons surtout les réfugiés, quand ils arrivent, ils ne parlent parfois ni le français ni l'anglais. Alors, comme on est au Québec, c'est impératif de les franciser. Donc, nous offrons ce service. Et d'ailleurs, je me trouve dans une des salles de classe de francisation actuellement. Madame Hassoun, votre rôle à vous, c'est d'être médiatrice culturelle auprès de la DPJ. J'aimerais que vous nous parliez de votre rôle. En quoi ça consiste? Alors, justement, vous savez que quand les immigrants arrivent, ils ne sont pas forcément au fait de toutes les lois qui existent au Québec. Il arrive que parfois, ils se trouvent signalés pour des dépassements des règles, pour des abus physiques, parfois pour de la négligence scolaire, ce qui n'en est pas, parce que vous imaginez que s'ils sont disons pas francisés, ils ne parlent pas la langue du pays, c'est sûr que ça va être très difficile pour eux de suivre le cursus scolaire de leurs enfants. Donc, ça arrive souvent qu'ils soient signalés pour un de ces motifs. Il y a certains cas aussi que l'enfant joue le rôle du traducteur dans tout ce qui a trait à ce qui est l'école. Et ça peut être mal vu là, par les établissements scolaires. Exactement, tout à fait. Donc, quand l'enfant prend cette place-là, c'est sûr que, vous savez, il ne peut pas jouer le rôle de l'adulte. Donc, c'est certain que ça ne va plus. Ça ne va plus. Et l'établissement scolaire, c'est sûr qu'ils paniquent. Ils se disent, on contacte les parents, ils ne répondent jamais. C'est l'enfant qui va jouer le rôle de l'interprète. Et les signalements s'en suivent souvent. Donc comment vous faites pour pallier à ça? Quelle est votre façon d'intervenir? Alors, moi, je suis une partenaire. Je suis la chargée du projet de partenariat avec les centres jeunesse. Donc, on m'interpelle soit justement pour faire l'interprétation culturelle, la médiation interculturelle et j'interviens dans la vie de la famille pour redresser certaines, c'est-à-dire bon, si c'est des signalements pour abus physiques, ben on va essayer, je vais jouer le rôle du coach parental avec des ateliers qu'on met en place pour remplacer les méthodes inadéquates qui ne correspondent pas aux valeurs de l'éducation au Québec, donc pour les remplacer pour les méthodes adéquates. Parce que l'école, je parlais de l'école, mais il y a aussi plusieurs exemples. Ça peut être comment habiller l'enfant adéquatement l'hiver. Ça peut être quoi mettre dans la boîte à lunch. C'est un apprentissage. On part de zéro, là, ces familles-là, pour Exactement. On sert vraiment, on pourrait dire, de parrain pour la famille.
de coach, de babysitter. On va tout leur inculquer, on va faire leur apprentissage du système de l'éducation québécois. Le système de l'éducation. On va leur apprendre, même s'il le faut, comment remplir la boîte à lunch de leur enfant. On va leur apprendre comment, c'est-à-dire aller prendre l'autobus, à quel arrêt, etc. Comment être 5 minutes, 10 minutes à l'avance. Vraiment, ça peut être de l'éducation initiale pour toutes ces valeurs-là. Madame Assoun, merci infiniment d'avoir été avec nous. Je pense que c'est un sujet qu'on pourrait élaborer davantage. On va se reparler assurément. Merci d'avoir été là. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à vous pour l'invitation. Après la pause, on parlera avec M. Letourneau pour le réseau éco-citoyen de Saint-Lambert. À tout de suite.